J'ai pris un pense-bête parce que la chanson que je vais chanter, je ne la connais pas très très bien. Mais je l'ai choisie parce que c'est une chanson d'un chanteur belge. C'est une personne que j'ai rencontrée à Fabienne grâce à la Carnassière. Et puis j'avais envie de... On est dans un cadre littéraire, donc de mettre en avant un texte. Avec ses yeux couleur de pluie, la femme à Jean, mon ami Jean, elle s'ennuie. Avec ses yeux couleur de pluie, ça fait longtemps qu'elle l'attend. La femme à Jean. Ça fait longtemps qu'elle l'attend, et son cœur s'est gorgé d'ennui avec le temps. Ça fait longtemps qu'elle l'attend, elle l'attendrait toute la nuit, la femme à Jean. À Jean. Le temps se meurt, le temps s'enfuit, la femme à Jean, mon ami Jean, elle s'ennuie. Le temps se meurt, le temps s'enfuit, ça fait longtemps qu'elle l'attend. La femme à Jean. Ça fait longtemps qu'elle l'attend, reviendra-t-il avant minuit? Avant longtemps. Ça fait longtemps qu'elle l'attend, elle l'attendrait toute une vie. La femme à Jean, à Jean, à Jean. Les jours se suivent et se ressemblent. La femme à Jean, mon ami Jean, je lui ressemble. Les jours se suivent et se ressemblent. Ça fait longtemps que je t'attends. Je t'aime tant, mais tant. Ça fait longtemps que je t'attends, tant de journées et tant de nuits, depuis longtemps. Ça fait longtemps que je t'attends, je t'attendrai toute une vie. Je t'aime tant, je t'aime tant. Donc ma devinette coquine. Ça va toujours par deux. Ça frappe toujours aux portes, on ne les laisse jamais entrer. Ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, moi j'ai dit, mais c'est pas ça. Les huissiers. Les Huissiers. Les huissiers, non, c'est pas les huissiers. bourses. Les Bourses. Oui, je pense, c'est les toc-toc. Les toc-toc, c'est pas les toc-toc. Les agents de police. Les agents de police. Non, les agents de police. Ça va toujours par deux. Ça frappe toujours aux portes, on ne les laisse jamais entrer. On laisse réfléchir tout le monde. Hein. Par deux. Qu'est-ce qui va par deux? Il frappe toujours aux portes et qu'on ne laisse jamais entrer. Je vois qu'il y en a qui ont déjà un soir en coin là-bas, ça sourit. Hein. C'est clair. C'est coquin, c'est coquin. C'est coquin, oui, c'est coquin. C'est coquin. Ah, c'est coquin. C'est coquin. Les, ça commence par T, ça se termine par S. Les, ben oui, les coucougnettes, on peut dire, oui. Ça va toujours par deux, ça frappe toujours aux portes. Les bourses, ça n'existe pas. Ben oui, ça frappe aux portes. Oui. On les jamais J'ai pensé. Ben oui, voilà, les coucougnettes. Vous avez pensé? Oui, c'est Bah, pas ça. Les coucougnettes, mais oui, les coucougnettes. Ça va toujours par deux. Oui. Donc ça va toujours par deux. Ça frappe toujours aux portes. La porte d'entrée, la bouche d'en bas. Je ne les jamais entrer. Mais oui. Pas avec le reste, toi. Voilà. Voilà, mais oui.
Voilà, le micro, oui. Oh là là. Oui, je vois, c'est pour ça que j'insiste un petit peu pour que ce soit clair. Et dès qu'on explique, c'est poétique. Hein, Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Délicat. une histoire coquine qu'on adorait se raconter quand on était enfant. Vraiment, on se racontait, on s'amusait beaucoup avec ça. C'est une vieille dame qui a fait le bonheur autour d'elle toute sa vie. Et un soir, quand elle est au crépuscule de sa vie, elle est seule dans sa petite maison, près du feu, son chat qui ronronne à ses côtés, le voisin d'à côté, il a un petit gosse qui crie aussi. Et elle entend frapper la porte. Elle va ouvrir et c'est un génie. Un génie qui s'approche d'elle et qui lui dit: vous avez fait le bonheur autour de vous toute votre vie. Et pour vous récompenser, vous avez droit à 3 vœux. Je vais rester dans votre histoire. Vous avez droit à 3 vœux. Parce que l'autre, ça va être un mutant. Oui, je sais. Bon. Vous avez droit à 3 vœux formulés, je les exaucerai. Alors la première chose qu'elle demande, elle dit: ah oui, j'aimerais que ma petite maison devienne un beau palais richement décoré. Et d'un geste, le génie transforme la petite maison en un beau palais richement décoré. La deuxième chose que j'aimerais devenir belle et jeune et belle. Et d'un geste, il la transforme, elle devient jeune et belle et jeune, avec tout ce qu'il faut là où il faut. Et troisième chose, j'aimerais que mon chat qui se trouve là, mon chat devienne un beau prince charmant. Et le génie transforme le chat en un beau prince charmant. À ce moment-là, il y a le prince charmant qui se retourne vers la vieille qui lui dit: eh bien ma vieille, je crois bien que c'est maintenant, oui je crois bien que c'est maintenant que tu vas regretter de m'avoir fait castrer. On adorait cette histoire. Une autre? Oui. Mais celle-là, non, celle-là, elle est un peu comme ça. Mais non, c'est que je vais apprendre encore plus. Hein. Ouais, je me lance. Hein. Je la raconte pas souvent, celle-là, mais bon, on va y aller. C'est un homme et une femme qui se rencontrent. Et la dame demande à l'homme: ben oui, après un moment, elle lui dit: mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit: je suis magicien. Magicien? Oui, magicien. Ah bon? Oui. Tu viens chez moi, je te baise et puis tu disparais. Ça te fait rire, Fabienne. Terrible, hein, terrible. Alors, il n'y a pas que le cul dans la vie. Ah non? Non, il y a aussi la bite et les couilles. Non, bien sûr. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Non. On a chanté tout à l'heure, et il y a la guerre, et toutes ces misères dans le monde, tout ce qu'on est, ces malheurs, et donc j'aimerais chanter une chanson pour la paix. Si tu me permets, Fabienne, je vais chanter une chanson pour la paix. Je suis sceptique. Naître et mourir pour la paix, 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 très mourir pour la peine, 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 pour la peine, très mourir, 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 mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer, rire pour la pénétrer, rire pour la pénétrer, rire pour la pénétrer, rire pour la pénétrer, pour la pénétrer, mourir, pour la pénétrer, mourir, pour la pénétrer, mourir, pour la pénétrer, mourir, naître et mourir pour la paix, naître et mourir pour la paix, naître et mourir pour la paix, naître et mourir pour la paix. Un petit théâtre en plein cœur de Bruxelles, auprès de l'église comme protégé par Saint-Michel. On se retrouve le soir entre fidèles,
Fabienne tomberont l'oreille, puisque Fabienne est là. On aime la Clarencière. Alors voilà, pour des tas de raisons, je n'ai pas participé au spectacle. Mais si, Je c'est le mot de la regrette. fin. C'est le mot Mais de la je fin. mets le mot de la fin. Les mots de la fin, j'ai jamais été très concise, vous allez le voir. Pourtant, j'ai essayé. On s'assied. Alors voilà, je vais faire en sorte de bien lire ce que j'ai écrit quand même. Nous voilà tous ensemble pour, à travers ces quelques heures de plaisir, fêter notre ami. Car plus que tout, Fabienne est notre amie. Pour ma part, je l'ai rencontrée, nous sommes rencontrés il y a un peu plus de 15 ans, alors qu'elle était inscrite en élève libre au merveilleux cours d'histoire de la littérature de Jacques Criquillon au conservatoire. Je étais aussi inscrite pour d'autres raisons, pour faire un diplôme supérieur et la méthodologie. Et Fabienne, elle y était pour apprendre le plus possible auprès de ce professeur auquel elle vouait une grande admiration, à qui elle voue encore une grande admiration, que l'amitié et l'affection n'ont fait qu'augmenter. Et c'est en sortant d'un de ces cours que nous avons sympathisé et nous avons fait connaissance. Et alors, elle m'a parlé de ce théâtre littéraire qu'elle projetait d'ouvrir. Jugez de ma stupéfaction et de mon scepticisme. Une dame qui vient vous dire qu'elle a acheté une maison, qu'elle transforme en côte, pour y mettre un théâtre dans la cave. Moi, j'imaginais une de ces maisons bruxelloises, plus étroite que celle-ci, 3 pièces en enfilade, des espèces de cuisine-cave, enfin bon, j'y ai pas trop cru. Mais je ne connaissais pas encore Fabienne. Je ne savais pas qu'elle était entrée en théâtre et en spectacle comme d'autres en religion, et depuis la fin de son adolescence certainement. Pas comme comédienne, pas comme metteur en scène, ça c'est trop de lumière sur elle, mais comme une de ces personnes essentielles à l'émergence des choses. Une de ces personnes essentielles qui font savoir, font connaître, font le lien, font vivre, font revivre, font grandir, font du bien. Pour Fabienne, c'était d'abord un désir fou, une soif de culture, un amour pour les textes et pour celles et ceux qui les partagent via la scène. Et dès qu'elle l'a pu, quasi dès qu'elle a décidé que sa vie professionnelle sera ça et rien d'autre, elle s'y est jetée à corps perdu. À corps perdu, mais un cœur gagnant. C'était l'époque des radios libres. Elle a commencé donc au cœur d'un arc-en-ciel. Relations publiques, des émissions de cinéma. Et elle y a créé les avant-premières cinéma d'arc-en-ciel. Et puis, elle a ouvert les ondes de sa radio aussi au théâtre. Elle y a animé une émission théâtrale. Et dès ce moment, c'est au théâtre qu'elle a consacré son énergie et sa force de travail. Elle a inventé le prix Bizarre. Elle a travaillé au Théâtre de la Vie avec Herbert Roland. Et elle a toujours eu en tête, un jour, j'aurai mon lieu. Je ne savais pas que ce que Fabienne veut, elle est capable d'attendre jour après jour, de travailler dans l'ombre semaine après semaine, de consacrer chaque fibre d'elle-même mois après mois, année après année, à un but. Fabienne, depuis 15 ans, donne leur chance à des jeunes, des moins jeunes, des nouveaux, à des spectacles, à des sujets réputés plus difficiles ou moins populaires. Elle leur offre un lieu, une infrastructure, de la publicité, une reconnaissance, seulement parce qu'elle y croit. Elle ne cherche ni la gloire, ni la richesse. Et d'ailleurs, si elle devenait riche, que croyez-vous qu'elle ferait de son argent, après avoir bien entendu mis les siens à l'abri du besoin? Elle ferait des frères à la Clarencière, au Verbe Fou, à l'Arbre à Palabre. Elle inventerait un théâtre à Tombouctou, ou sur le Machu Picchu, ou dans l'île de Pâques, ou à Bali, ou à Bangkok, dans l'état du Pernambouc, à Jaipur, à Vladivostok, à Vancouver au Canada, ou à Paconeta en Ohio, Dieu sait, dans un steamer à aube descendant le Mississippi, ou sur n'importe quel bateau ivre,
charriant des planches, des rideaux rouges, des servantes allumées dans des sombres coulisses et des acteurs, diseurs, auteurs, metteurs en scène et en mots, indissociables les uns des autres, mélangés dans un grand chaos, un grand tohu-bohu où seul viendra pour mettre de l'ordre le verbe. Le verbe poétique, le premier, le primal, l'ancien, celui qui vient du fond des âges humains sans cesse renouvelé, reformulé, réécrit, redit, rechanté, remis dans l'espace et dans l'époque, celui qui nous éblouit, nous console, nous fait rire, nous soigne l'âme, nous répare nos chagrins et illumine nos joies. Tu savais pas tout ça. Et puis, dans ces théâtres, elle nous enverrait faire nos spectacles. Et nous logerait dans des chambres ou des appartements ou des maisons ou tout de suite. Grâce à un voile rouge par-ci, une girafe, un éléphant, des coussins de toutes les couleurs mais de toute façon un en peau de léopard, un jeté de lit, un pauvre, une lampe, on saurait tout de suite où on est. Chez Fabienne. Autrement dit, chez nous. Car elle serait aussi la Fabienne, toujours quelque part, sur une chaise, derrière un Mac, regardant si tout se passe bien, caressant Musset ou Hugo. Et puis, le soir, quand on serait sur scène, parce qu'on y jouerait dans ces théâtres, elle serait là, au fond, en train de respirer le parfum du public qui écoute. Oui, Fabienne, tu ne le savais peut-être pas, mais c'est tout ça que tu donnes, que tu nous donnes, grâce à ton enthousiasme, ta force, ta foi, ton courage, ta générosité. On dit 3 fois 20 et pas 60, mais ce n'est pas par pudeur, c'est pour souligner la jeunesse vivifiante et l'inaltérable conviction que tu portes vers tes amis. C'est dans le beau et le travail qu'est la vie. Je m'en voudrais aussi de ne pas souligner que cette fidélité à toi-même et à ce que tu es, c'est la plus belle preuve d'amour que tu donnes à tes enfants, tes garçons chéris, Eric et Geoffrey, mais aussi à Nathalie qui est ta fille déjà depuis tant d'années, et puis à ta petite fille Valentine. Et je m'en voudrais de ne pas dire que si tu es entré en théâtre et y es resté envers et contre tous les coups du sort et les difficultés, c'est aussi que l'amour que tu as pour eux est le moteur qui fait battre ton cœur. Amis, nous voilà donc autour de Fabienne pour lui dire que nous l'aimons dans cette maison et ce lieu dont le nom même est placé sous le signe du théâtre, de l'amour et de la fidélité, puisque ce joli terme, la clarencière, qui évoque la clarté et la douceur, a été forgé sur celui d'un comédien que beaucoup d'entre nous ont connu, André Clarence, auquel une longue histoire a lié notre amie Fabienne. D'une manière ou d'une autre, il est avec nous ce soir, comme est avec nous celui qui a inauguré ce théâtre avec un premier spectacle, notre ami Charles Kleinberg. Voilà, je vous remercie tous d'être là, avec moi, autour de moi, et je voudrais que tous ensemble nous remercions, et les comédiens, et puis surtout notre amie Fabienne, grâce à qui nous voilà réunis. Merci Fabienne.